Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu sais ce qu'on a aperçu près du refuge hier soir? Non, dis-moi. Encore un chevreuil ou un renard? Bien plus impressionnant. Un loup solitaire, juste à la lisière du bois. Il nous a observés sans bouger. Sérieusement? J'aurais pensé à un animal plus exotique. J'ai vu des documentaires où des éléphants s'aventurent dans les villages. Le stage d'orientation s'est bien passé? Oui, c'était intense mais génial. Naviguer au cœur de la forêt dense, sans réseau, ça change tout. Ah, je croyais que vous alliez dans le désert du Sud, avec les dunes et tout. Non, cette année c'était la région des Vosges, que des sapins à perte de vue. Tu entends cette qualité de son? C'est fou comme ces nouveaux écouteurs sans fil font toute la différence. Ah, donc tu as finalement craqué. Je croyais que tu écoutais toujours la radio avec ce vieux poste dans ta cuisine. Je l'utilise encore parfois, mais ces écouteurs, c'est vraiment une autre expérience, surtout dans le métro. Tu as remarqué les nouveaux vernis qu'ils proposent ici? Le fini est brillant, et ils tiennent plus d'une semaine sans s'écailler. Oui. Je pensais que tu parlais de cette cliente enceinte qu'on a vue tout à l'heure, celle avec la robe rouge. Non, je parlais de la vitrine du salon de manucure. Ils ont même des soins spéciaux pour les ongles abîmés. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, en raison des intempéries sévères ayant provoqué l'inondation partielle de plusieurs voies principales, nous vous informons que la majorité des trains accusent un retard indéterminé. Toutefois, dans le cas particulier de certains trajets encore opérationnels, une annonce spécifique vous sera communiquée dans les meilleurs délais. Afin d'éviter toute confusion, nous vous recommandons de consulter systématiquement les panneaux d'affichage et d'écouter attentivement les messages diffusés. Nous vous remercions de votre patience et compréhension dans cette situation exceptionnelle. Chers clients, votre attention s'il vous plaît. Dans le cadre de notre opération promotionnelle de fin de journée, tous les articles de soins corporels et d'hygiène personnelle situés dans les rayons 3 à 6 bénéficient d'une remise exceptionnelle de 30%. Cette offre est valable jusqu'à la fermeture du magasin, prévue dans exactement 3 heures. Nous vous invitons à profiter de cette occasion tout en respectant les consignes de circulation en rayon et les indications de nos agents. Merci pour votre fidélité et bonne continuation de vos achats. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord.
Nous amorçons à présent notre descente vers notre destination finale. Nous vous prions de regagner vos sièges immédiatement, d'attacher vos ceintures de sécurité et de veiller à ce que vos sièges soient en position verticale. Par mesure de sécurité, il est strictement interdit d'ouvrir les coffres à bagages ou de manipuler vos effets personnels tant que l'appareil n'est pas arrivé à l'arrêt complet et que le signal lumineux ne s'est éteint. Nous vous remercions pour votre coopération. Chers patients, nous vous informons que le docteur spécialiste en ophtalmologie est désormais présent dans l'établissement. Les consultations vont débuter dans les prochaines minutes. Nous vous rappelons que l'accès se fait exclusivement selon l'ordre numérique indiqué sur vos tickets de passage. Il est impératif d'attendre l'appel de votre numéro avant de vous présenter à l'accueil de la spécialité concernée. Toute tentative de passage anticipé entraînera un retour à l'arrière de la file. Merci de respecter les consignes du personnel médical. Étudiantes, étudiants, une défaillance imprévue du système de gestion informatique rend actuellement impossible la tenue de l'évaluation prévue ce jour. Toutefois, afin de ne pas perturber la progression pédagogique du programme, les séances de cours seront maintenues aux horaires habituels dans les salles attribuées. Aucun report officiel de l'examen ne sera communiqué aujourd'hui. Une nouvelle date vous sera transmise ultérieurement via la plateforme institutionnelle. Merci de faire preuve de ponctualité et de professionnalisme. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Coucou ma puce. Je t'appelle rapidement avant d'entrer en réunion. Finalement, je ne pourrai pas être de retour avant le début de soirée. La circulation est infernale et mon planning s'est allongé à cause d'un rendez-vous de dernière minute. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, t'occuper du déjeuner aujourd'hui? Rien de compliqué, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. En revanche, ne t'inquiète pas pour le dîner, je m'en chargerai dès mon retour. Merci d'avance, et n'oublie pas de m'envoyer un message si tu as besoin d'aide. Bonjour. Je tenais à vous informer personnellement que votre demande de mutation interne a été acceptée par la direction après examen de votre dossier. En conséquence, vous serez affecté dès demain matin à votre nouveau poste au sein de la division logistique, située dans nos locaux de Laval. Votre badge d'accès ainsi que les consignes d'intégration vous attendront à l'accueil. Merci de bien vouloir prendre contact avec votre nouveau supérieur dès votre arrivée. Félicitations pour ce nouveau chapitre. Bonjour madame, monsieur. Je vous contacte concernant votre enfant. Plusieurs observations faites par les enseignants au cours des 2 dernières semaines nous amènent à penser qu'il traverse peut-être une période de léger trouble émotionnel, caractérisée par un repli sur soi et un manque d'enthousiasme inhabituel. Rien d'alarmant à ce stade, il peut bien entendu continuer à fréquenter l'école normalement. Toutefois, nous vous recommandons vivement une consultation avec notre psychologue scolaire, ainsi que l'inscription à l'un de nos ateliers de pleine conscience adaptés à son âge. Nous restons à votre disposition pour fixer un rendez-vous.
Bonjour. Nous faisons suite à votre achat récent d'une machine à café de la marque Italbrewer. Nos techniciens ont détecté sur certains modèles un dysfonctionnement potentiel lié à une surchauffe de l'élément de chauffe interne. Bien que votre appareil fonctionne peut-être normalement, nous préférons prévenir tout désagrément. Nous vous invitons donc à le rapporter en magasin afin qu'une opération de mise à niveau technique soit effectuée à titre préventif. Si vous avez encore votre preuve d'achat, merci de l'apporter. Sinon, nous pourrons tout de même traiter la demande sur place. Bonjour, ici le service d'embarquement de l'aéroport Montréal-Trudeau. Nous vous informons que, suite à une réorganisation imprévue du plan de vol et à l'arrivée anticipée de l'équipage, votre vol à destination de Paris décollera finalement avec une avance de 40 minutes sur l'horaire initialement prévu. Nous vous prions de vous présenter sans délai à la porte 36B pour procéder à l'embarquement prioritaire. Tout retard pourrait compromettre votre présence à bord. Merci de votre réactivité. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'idée de ville sans voiture pour améliorer la qualité de vie urbaine? A. Il est favorable à une interdiction immédiate et totale de la voiture en ville. B. Il est défavorable à toute suppression de la voiture en zone urbaine. C. Il est favorable à une transformation progressive, encadrée et conditionnelle. D. Il ne prend pas clairement position. Personne A. En tant qu'urbaniste, j'estime que l'idée d'un espace urbain entièrement affranchi de la voiture privée relève d'une utopie mobilisatrice. Il est vrai qu'un tel scénario permettrait une requalification des espaces publics au profit de la marche, du vélo et des mobilités douces, tout en réduisant significativement les nuisances sonores et la pollution atmosphérique. Toutefois, la faisabilité d'une telle transition dépend fortement de la densité du tissu urbain, des alternatives disponibles et surtout d'un soutien logistique massif. Sans infrastructure fiable, une telle mesure serait socialement excluante. Personne B. Pour moi, vouloir éradiquer totalement la voiture des villes, c'est faire fi de réalités économiques et sociales profondes. On parle souvent d'écologie, mais on oublie que des millions de personnes dépendent de leur véhicule pour travailler, se soigner, vivre décemment. Au lieu d'interdire, pourquoi ne pas réinventer la mobilité, en rendant les véhicules moins polluants, plus partagés, mieux régulés? Ce n'est pas la voiture le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Supprimer n'est pas toujours synonyme de progrès. Personne C. Je suis favorable à la suppression progressive de la voiture individuelle en zone urbaine, à condition que cela soit accompagné d'une transformation profonde des modèles d'urbanisation et de mobilité. Ce que je défends, ce n'est pas l'interdiction brutale, mais une transition guidée, planifiée, équitable, qui repose sur des politiques de transport public ambitieuses. Vivre sans voiture en ville doit devenir non seulement possible, mais désirable. Il faut que l'espace collectif retrouve sa fonction première, le lien social, pas la circulation. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'utilisation de médecines alternatives comme complément ou substitut au traitement classique? A. Il est favorable à l'usage exclusif des médecines alternatives. B. Il est favorable à leur usage encadré et complémentaire. C. Il rejette totalement l'usage de toute forme de médecine alternative. D. Il est indifférent quant à l'usage des médecines alternatives. Personne A. En tant que chercheur en pharmacologie clinique, je ne rejette pas en bloc les médecines dites alternatives, dans la mesure où certaines pratiques, comme l'acupuncture ou la phytothérapie,
ont démontré un effet mesurable dans des essais rigoureux. Cela dit, l'intégration de ces approches ne peut se faire que dans un cadre strictement encadré, validé scientifiquement, et en complément d'un traitement conventionnel. Remplacer la médecine fondée sur les preuves par des croyances empiriques reviendrait à compromettre gravement la sécurité des patients. Personne, B. J'ai vu, dans mon entourage, des cas où la médecine classique échouait à apporter un soulagement durable, alors que l'homéopathie ou la médecine ayurvédique apportait une amélioration tangible. Ce qu'on appelle l'alternatif n'est souvent qu'un autre regard sur le soin, plus global, plus humain. Je pense qu'on gagnerait à ouvrir davantage notre système de santé à ces pratiques, pas uniquement comme un accompagnement, mais parfois comme une voie principale. Refuser l'alternative par principe, c'est ignorer la complexité du vécu des malades. Personne, C. Je suis profondément sceptique vis-à-vis des médecines alternatives. Bien que certaines soient inoffensives, la majorité d'entre elles ne reposent sur aucune base méthodologique solide. Elles alimentent une forme de défiance vis-à-vis du corps médical et peuvent retarder la prise en charge adéquate. La seule manière de soigner efficacement, c'est d'adopter une approche fondée sur les faits, sur la reproductibilité, sur l'analyse critique. Tout le reste me paraît relever davantage du placebo que d'une science rigoureuse. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour et bienvenue dans notre émission Structure et séisme. Aujourd'hui, nous explorons l'influence des choix architecturaux sur la résilience des bâtiments face aux secousses telluriques, à travers l'analyse de cas concrets et d'études empiriques récentes. Selon le professeur Alain Cordier, spécialiste en ingénierie parasismique à l'École nationale des ponts et chaussées, l'intégration de dispositifs d'amortissement dynamique, tels que les isolateurs sismiques à base de caoutchouc laminé ou les dissipateurs d'énergie visqueuse, peut réduire de plus de 60% les effets destructeurs d'un séisme de magnitude moyenne. Par ailleurs, la géométrie des bâtiments joue un rôle déterminant. Les structures asymétriques, les porte-à-faux mal équilibrés et les matériaux hétérogènes aggravent considérablement les mouvements différentiels. À l'inverse, les conceptions compactes avec centre de masse aligné au centre de rigidité offrent une meilleure stabilité. Des expériences menées à l'Institut de modélisation structurelle de Kyoto montrent également que l'usage de béton fibré ultra haute performance, FUP, améliore la ductilité sans compromettre la légèreté des constructions. Néanmoins, comme le souligne l'ingénieur Aïcha Nezar, toute amélioration technologique doit s'accompagner d'un encadrement réglementaire strict et d'une formation continue des architectes locaux, faute de quoi même les meilleures innovations restent inefficaces. Dans Santé musculo-squelettique, nous examinons aujourd'hui les stratégies contemporaines pour préserver ou restaurer la santé articulaire du genou, notamment chez les patients actifs ou vieillissants. D'après le docteur Lucien Gramont, rhumatologue à la clinique du Mouvement de Strasbourg, la prise en charge doit être pluridisciplinaire, intégrant kinésithérapie ciblée, correction posturale et parfois infiltration intra-articulaire de dérivés viscoélastiques tels que l'acide hyaluronique réticulé. De nouvelles recherches en biomécanique, menées à l'Université de Lausanne, suggèrent que l'alignement fémoro-tibial et la répartition des charges lors de la marche jouent un rôle prépondérant dans la dégénérescence du cartilage. Une asymétrie prolongée, même légère, accélère l'usure du compartiment médial. Des approches alternatives, comme la neuromodulation périphérique ou l'implantation de mini-prothèses unicondylaires, sont prometteuses mais nécessitent encore des validations cliniques à grande échelle. Enfin, les experts mettent en garde contre l'automédication par analgésiques non stéroïdiens sur le long terme, qui masquent les symptômes sans traiter la cause biomécanique sous-jacente.
Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions. Docteur Béranger, quels effets observe-t-on chez les personnes qui intègrent la marche régulière à leur quotidien? La marche, même modérée, entraîne une réduction mesurable des marqueurs inflammatoires systémiques. Elle agit sur la neuroplasticité en stimulant la production de BDNF, une protéine favorisant la croissance neuronale. Sur le plan psychologique, on note une amélioration significative des scores d'humeur, souvent liée à une diminution du taux de cortisol et à la régulation du rythme circadien. Ces bienfaits peuvent-ils compenser certaines pathologies chroniques? Dans plusieurs études longitudinales, la marche quotidienne a permis de ralentir l'évolution de maladies dégénératives, notamment dans des contextes précoces de diabète de type 2 ou de dépression légère à modérée. Toutefois, elle ne se substitue pas aux traitements médicamenteux, mais elle en renforce souvent l'efficacité. Monsieur Jalbert, en quoi le rôle des ingénieurs a-t-il été déterminant dans l'amélioration énergétique des véhicules récents? Les ingénieurs interviennent à plusieurs niveaux, intégration de matériaux composites thermorésistants, recalibrage des transmissions pour maximiser le rendement énergétique et modélisation CFD pour réduire la traînée aérodynamique. Mais c'est surtout dans l'intelligence embarquée que les évolutions sont les plus remarquables, prédiction du comportement du conducteur, ajustement automatique selon les conditions topographiques, autant de paramètres pilotés en temps réel. Ces innovations sont-elles suffisantes à elles seules pour réduire l'empreinte carbone du secteur? Elles sont nécessaires mais insuffisantes. Sans politiques incitatives fortes, notamment en faveur de l'électrification et du co-développement des infrastructures intelligentes, l'impact restera marginal. L'interdisciplinarité, entre ingénierie, urbanisme et sociologie, devient essentielle. Madame Valois, vous avez étudié les habitudes matinales à l'échelle mondiale. Quelle grande tendance avez-vous relevée? La composition du petit déjeuner reflète l'histoire alimentaire et les contraintes climatiques. En Asie du Sud-Est, on privilégie les aliments chauds, souvent salés, pour activer la digestion. À l'inverse, dans les pays nordiques, l'apport énergétique prime, avec des céréales fermentées ou des produits laitiers. Cette diversité repose sur un équilibre entre symbolique culturelle et valeurs nutritives. Ces habitudes ont-elles un impact sur la santé des populations? Oui, et parfois de manière contre-intuitive. Des régimes riches en lipides saturés au petit matin peuvent améliorer la satiété sur la journée et réduire les grignotages, à condition qu'ils soient équilibrés. Le problème surgit lorsque l'occidentalisation de ces repas standardise l'offre autour de produits ultra-transformés.
Professeur Ngoma, pourquoi la biodiversité des zones tropicales est-elle si unique? C'est avant tout une question de stabilité climatique. L'absence de saison marquée favorise la spécialisation extrême des espèces. Les forêts équatoriales abritent des micro-écosystèmes où chaque strate végétale est exploitée par des niches spécifiques. La compétition y est si intense qu'elle induit une coévolution accélérée entre espèces végétales et animales. Cette richesse est-elle aujourd'hui menacée? De manière dramatique. La déforestation, mais surtout la fragmentation des habitats, altère les réseaux trophiques. Les espèces spécialisées, peu adaptables, disparaissent rapidement. Or, ce sont justement ces espèces qui assurent souvent des fonctions écologiques essentielles, comme la pollinisation ou le recyclage des nutriments. Documents divers. Selon un rapport du Centre dermatologique européen, les particules fines présentes dans l'air urbain, notamment les PM2.5 et les composés organiques volatiles, COV, entraînent une déshydratation accrue de la couche cornée. Ces agents oxydants altèrent les lipides épidermiques, provoquant une perte transépidermique d'eau, TEOL, significative. Cette perturbation de la barrière cutanée exacerbe les phénomènes inflammatoires et rend la peau plus vulnérable aux agressions environnementales, en particulier durant les périodes de pic de pollution hivernale. Une étude transversale menée par l'Université d'Utrecht en 2024 a révélé que la récurrence des pandémies modifie profondément les schémas d'interaction humaines. Les individus, soumis à des injonctions sanitaires répétées, développent une méfiance accrue vis-à-vis des contacts physiques, réduisant la fréquence et la qualité des échanges non verbaux. Parallèlement, l'usage intensif des interfaces numériques a généré un isolement cognitif croissant, compromettant les mécanismes d'empathie spontanée et la reconnaissance émotionnelle. Dans le secteur automobile moderne, les méthodes de diagnostic des pannes ont évolué vers des approches intégrées, mêlant intelligence artificielle embarquée et analyse prédictive. Les capteurs télématiques couplés à des algorithmes bayésiens permettent d'anticiper les défaillances potentielles avant qu'elles ne deviennent critiques. Toutefois, les diagnostics traditionnels par OBD2 restent essentiels pour identifier des anomalies liées aux émissions, tandis que les tests vibratoires sont privilégiés pour les défauts mécaniques complexes. La lumière bleue émise par les écrans LED, notamment en RE4sense et CarResent 90 nanomètres, est suspectée d'induire un stress oxydatif au niveau de la rétine. Selon l'Académie française d'ophtalmologie, une exposition prolongée en soirée perturbe la sécrétion de mélatonine, altérant le cycle veille-sommeil. Ce dérèglement hormonal, combiné à une fatigue accommodative chronique, peut favoriser l'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, chez les sujets sensibles. Les procédés de réédition des livres anciens exigent une maîtrise simultanée des techniques de facsimilé et de numérisation haute résolution. Les restaurateurs utilisent des encres pigmentaires non corrosives, compatibles avec les papiers d'époque. Le recours à la photogravure permet de préserver les détails typographiques,
tandis que l'intelligence artificielle intervient pour reconstituer les zones illisibles. Ces pratiques visent à conserver l'intégrité philologique tout en assurant une durabilité matérielle accrue. Une étude comparative menée sur 50 open species à Montréal a montré que la régulation fine de la température et de l'humidité relative améliore significativement la performance cognitive des employés. Un air trop sec ou excessivement humide affecte la concentration, tandis qu'un écart thermique de plus de 2 degrés Celsius par rapport à la zone de confort thermique, 21 à 23 degrés Celsius, réduit l'efficacité jusqu'à 12%. L'intégration de capteurs environnementaux adaptatifs est recommandée pour optimiser le confort thermique. En agriculture de précision, les systèmes d'irrigation évoluent vers des modèles hybrides intégrant des données satellites et des capteurs d'humidité du sol. L'irrigation goutte à goutte contrôlée permet une réduction de 40% de la consommation d'eau, tout en assurant une distribution homogène. Les méthodes traditionnelles par submersion sont progressivement abandonnées en raison de leur inefficacité hydrique et de leur impact sur la salinisation des sols. Selon l'Observatoire international du tourisme culinaire, la valorisation des spécialités régionales constitue un levier stratégique pour attirer des visiteurs en quête d'authenticité. Les circuits courts et la narration patrimoniale autour des plats renforcent l'attractivité d'une destination. De plus, la formation de guides gastronomiques certifiés participe à la professionnalisation de cette niche émergente. Les méthodes pédagogiques dites actives, telles que la classe inversée, l'apprentissage par projet ou la pédagogie coopérative, transforment le rôle de l'enseignant en celui de facilitateur. Selon le ministère de l'Éducation de la Wallonie-Bruxelles, ces approches favorisent la responsabilisation des élèves et leur engagement cognitif. Cependant, leur mise en œuvre nécessite une formation spécifique du corps enseignant et un accompagnement institutionnel fort. La prolifération des ouvrages dits inspirants sur les plateformes numériques transforme les pratiques de lecture. Une analyse de l'Institut de psychologie appliquée de Genève montre que ces contenus, bien que souvent simplifiés, suscitent une introspection immédiate chez les lecteurs en quête de sens. Toutefois, cette consommation rapide peut engendrer une illusion de transformation, sans consolidation durable des changements de comportement.